Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors, en tout cas, j'espère qu'elle va être positive pour tous ceux à qui je vais donner une réponse. Voilà, je vous rappelle également que vous allez aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, recevoir un message de ma part. Vous verrez, hein, ça vous présente le programme de l'émission. Et quand je dis de l'émission, c'est pas simplement notre rendez-vous quotidien, c'est tout ce qui se passe sur le site de l'émission, c'est toute mon activité, c'est toute, je dirais, mon actualité que je vous livre à travers ce mail. Mais pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai noté qu'une partie d'entre vous ne recevait pas mes mails, donc si vous le recevez, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'avez rien reçu d'ici ce soir, dites-le moi également parce que ça me permet aussi de voir si tout fonctionne correctement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il est 13h32 à ma montre. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question est posée par Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bonjour. Alors, vous êtes étudiante en Master 1 et vous cherchez un contrat pro pour votre Master 2. Mais vous cherchez un stage de 9 mois pour 2014 au cas où vous n'auriez pas de contrat pro. Voilà, je vais y arriver. Est-ce que je peux vous dire si vous aurez un contrat pro ou un stage ? Je ne sais pas tellement la différence entre un contrat pro et un stage. Le contrat pro, ça n'existait pas à l'époque où j'étais étudiant. Le stage, je sais ce que c'est, mais voilà, on va regarder. En tout cas, on va peut-être plus globaliser votre question, voir si vous allez trouver chaussures à votre pied. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est bien que vous preniez les choses en main parce que vous me parlez de 2014 et justement 2013 est une année idéale pour trouver ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie en tout cas de m'initier à ce contrat pro. Donc, vous allez trouver quelque chose de bien, quelque chose qui vous correspond. Alors pour moi, je ne sais pas lequel des deux vous préférez par rapport à l'autre, mais vous allez trouver quelque chose de très bien. J'ai l'impression également qu'il va y avoir une rémunération. J'ai l'impression que c'est une rémunération intéressante. Donc, pas simplement la rémunération à minima que l'on donne lorsqu'on est stagiaire. Donc pour moi, vous allez dans une bonne direction et je vous vois quand même, comment je pourrais vous dire ça, je vois quand même une activité qui va vous mettre en relation avec d'autres personnes, qui est liée à la communication, qui est liée au contact et en même temps, je trouve que vous êtes dans un domaine qui est assez spécialisé et je vous trouve quand même quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui a envie d'y arriver, quelqu'un qui est volontaire, qui a de l'ambition. Hein, bon, ça n'enlève pas toute votre nervosité, votre tension et tout. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, Marie-Charlotte, sachez que je ne me fais aucune inquiétude pour vous. Peut-être que vous en faites pour vous, mais moi, je ne m'en fais pas du tout. Donc, vous allez trouver vraiment ce que vous souhaitez. Stage ou contrat pro, ça n'a pas vraiment une grande importance. L'essentiel, c'est que vous allez trouver un domaine, ou en tout cas une entreprise, qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà, donc avancez. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des appuis, j'ai l'impression que quelque part vous passez bien. Alors soyez peut-être moins straight, il y a un petit travail sur la rigidité à faire, sur la souplesse, mais vous avez vraiment de très très bonnes aptitudes. Voilà Marie-Charlotte, vous nous direz, mais c'est bien que vous vous y preniez maintenant parce que c'est une année justement où il faut foncer, où il faut avancer, où il faut prendre le taureau par les cornes. Vous avez pour moi 2 années devant vous qui sont 2 années pour parfaire votre formation et vous verrez qu'à l'orée de 2015, ça va être super. Voilà.
Bon, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et après je passerai à la question d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Votre meilleur ami vous a déclaré ses sentiments. Vous avouez qu'il vous intéresse, mais vous avez peur de franchir le pas avec lui, de peur de perdre cette complicité entre vous. Alors effectivement, passer d'une relation amicale à une relation de couple, une relation amoureuse, change forcément la donne. Là, franchement, j'ai pas besoin d'être voyant pour le savoir. Mais on va voir ce que ça va donner parce que effectivement, il y a cette amitié qui est très forte. Lui, il a toujours été attiré par vous. C'est vraiment historique. Alors écoutez, là, le voyant va intervenir. Et moi, je vous conseillerais de ne pas franchir le cap. Parce que vous avez quand même quelqu'un de sérieux en face de vous, qui est drôle, qui est très réfléchi, qui a une certaine froideur, mais une froideur qui est intéressante puisqu'elle est constructive. C'est pas quelqu'un qui est froid, voilà, comme ça, qui parle pas, qui... Bon, quand il est en confiance, il parle. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. Parce que c'est quelqu'un, vous regardez son parcours affectif, on ne peut pas dire, et vraiment, on ne peut pas dire qu'il a été épanoui. Et puis ça a commencé très jeune. Il a vécu des ruptures assez lourdes, assez fragilisantes. C'est quelqu'un, voilà, qui a la peau qui est quand même bien tailladée par les épreuves sentimentales. Donc, pour moi, gardez-le en ami. Faites-lui comprendre que, voilà, vous aimez tellement discuter avec lui parce que vous le trouvez tellement intelligent, que vous le trouvez tellement raisonné, et qu'une de certaines manières, il est tellement rassurant pour vous que je ne suis pas si sûr que ce soit la bonne option à choisir, Isabelle. Voilà, après, c'est de votre décision, mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement sensible également, il ne faut pas arriver avec les grands sabots et lui dire « bah non, c'est pas possible ». Non, il faut mettre une forme, c'est votre préférence, vous dites « voilà, je me sens bien avec toi », effectivement, mais peut-être que c'est une amitié qui plus tard se transformera en amour, peut-être sur, je dirais, la dernière partie de votre vie à tous les deux. Peut-être que c'est ça la solution. Mais dans l'immédiat, les cartes ne sont absolument pas, elles sont catégoriques, c'est non. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, qu'il y a de plus en plus de questions. Alors j'essaie d'être très concis dans mes réponses, mais comprenez-le, les informations, c'est pas moi qui les gère. Enfin, c'est pas moi qui les gère. Si, c'est moi qui les gère. Mais tous les ressentis, j'ai tellement envie de vous donner tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie de vous dire que, effectivement, parfois je prends un peu plus de temps qu'il faudrait pour répondre au plus grand nombre dans mes réponses. Mais bon, j'essaie toujours d'être le plus concis et en même temps le plus exhaustif possible. Voilà. Marie, bonjour. Allez-vous réussir à remonter vos finances car votre déménagement n'a pas facilité les choses? Eh bien, regardons cela.
Bon, écoutez, vraiment Marie, je tiens à vous rassurer, vous êtes protégé au niveau de vos finances. Vous allez voir le stress, l'anxiété, la tension va diminuer à partir de, allez, on va dire à partir du mois de mars, à partir du printemps. Je pense que vous allez d'une certaine manière revivre et vous sentir plus légère. Ce que j'entends par plus légère, c'est être plus sereine. Parce que malgré tout, vous avez vécu un changement de vie l'année dernière, assez radical, mais enfin ça c'est votre nature aussi. Mais ça s'est fait vraiment en jouant des coudes. Alors cette année, vous vous installez. Cette année, vous vous responsabilisez. Cette année, vous mettez les choses à plat. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, vous angoissez pas sur le plan financier. Il y a de l'argent qui rentre. Faites juste attention au coup de cœur parce que c'est un petit peu votre nature aussi. Mais globalement, vous allez vous en sortir. Je pense que sur le deuxième semestre, vous pourrez pousser des oufs de soulagement. C'est l'impression que j'ai avec ces cartes-là. C'est pas dire que vous allez être riche, mais que vous ne manquerez pas. Ce qui est important quand même dans notre société actuelle et dans les périodes mouvementées que nous traversons. Avoir un toit, avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi s'habiller, avoir de quoi subvenir à ses besoins, vraiment ses besoins de première nécessité, ça reste quand même malheureusement le but actuel. Bon, mais bon, il faut toujours garder un aspect positif dans tout ce que l'on entreprend, dans tout ce que l'on fait. On traverse tous des périodes qui sont plus ou moins faciles. Ce qui est important, c'est de savoir identifier les périodes qui sont favorables pour faire telle ou telle chose et justement les périodes qui ne sont pas favorables pour tel ou tel autre domaine. Et c'est ça que je dirais que peuvent nous donner, que ce soit la numérologie, l'astrologie et même les tarots à son niveau. Donc c'est bon, ça me permet une bonne transition et de parler de mes ateliers pour la semaine prochaine. Vous avez 3 ateliers qui sont organisés, qui justement mettent l'accent dessus. Le cheminement s'est fait tout à fait naturellement, donc je vais vous en parler. Vous le retrouverez bien évidemment dans le mail. Vous avez 3 ateliers, un sur la numérologie sentimentale, donc voir un petit peu les aspects, quels sont les éléments que l'on prend en compte pour la vie sentimentale avec la numérologie, voir également ce qui vous permettra d'apprendre à interpréter la vie sentimentale par la numérologie, comprendre aussi les effets de répétition. Je sais que certains d'entre vous ont déjà assisté aux ateliers d'été, là on en est aux ateliers d'hiver. Donc que ce soit sur la vie sentimentale ou que ce soit sur la vie professionnelle, ce sont ces 2 aspects-là que l'on verra, voir par exemple dans la profession, voir quels sont les moments pour changer de travail, quels sont les moments pour faire une recherche, quels sont les moments où justement il ne faut pas bouger, où il faut faire le dos rond, voir, c'est vraiment une exploration de la vie sentimentale et de la vie professionnelle à travers la numérologie. Et samedi prochain, il y a un atelier spécial prévision astrologique où là, je dirais, j'établis des prévisions personnalisées pour chacun d'entre vous et vous avez également la possibilité de me poser 2 questions. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais poursuivre par la question qui m'est posée par Nicole. Et bien évidemment, si vous avez besoin de renseignements concernant ces ateliers, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail ou tout simplement à vous inscrire pour y participer. Alors, Nicole, bonjour. Vous devez avoir une discussion avec votre sœur Yvette. Va-t-elle bien se passer ? Écoutez, globalement, on va dire que ça va bien se passer. Mais vous allez voir, vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire que vous y allez pour discuter de certaines choses, mais vous allez voir que va être mis sur le tapis d'autres informations et qui vont un peu vous surprendre. Je ne dis pas que vous y allez avec le couteau entre les dents, mais
vous y allez quand même avec une certaine fermeté. Et puis, vous avez une sœur en face de vous qui a quand même une personnalité qu'il faut vraiment assumer. Mais pour moi, ça reviendra, les choses vont être actées, il y a des décisions qui vont être prises pendant cette discussion, mais c'est sûr que c'est sportif. Hein. Allez-y avec beaucoup de ténacité. Mais ça, je sais que vous n'en manquez pas, Nicole. Lily-Ange, bonjour. Allez-vous revivre avec... Alors, je ne sais pas si on le prononce Kayphone, Kayphone. En tout cas, allez-vous revivre avec lui? C'est une histoire compliquée entre vous deux malgré tout, hein, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas digérées. Il y a de la colère, il y a quelque part de l'irritation. Non, c'est pas simple. Et en fait, j'irai au-delà de cette relation. Au-delà du fait que vous souhaitiez revivre avec lui, que vous souhaitiez vous réinstaller. Moi, je sens que cette année, il change de vie. Il repart sur de nouvelles bases. Après 3 ou 4 années qui ont été délicates, je trouve que cet ami repart sur des bases de grande transformation, on va dire. Alors, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas disposé à le faire. Hein, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. En revanche, si vous êtes patiente, mais là, il faut vraiment de la patience, vous allez rééchanger ensemble et peut-être apaiser votre relation. Ce qui me paraît quand même important parce qu'aujourd'hui, je ressens des conflits, je ressens des choses qui se sont... il est tout à fait difficile d'envisager aujourd'hui une reprise comme vous le souhaitez. Donc voilà, je suis plutôt mitigé, Lily-Ange. Sylvie, bonjour. Alors, votre employeur veut vous licencier, vous aimeriez savoir dans combien de temps cela se fera. Écoutez, moi je pense que c'est assez imminent. C'est-à-dire qu'il y a une envie de le faire vite, mais il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être des informations qui vont contrarier ou de ne pas donner la possibilité de le faire aussi rapidement qu'on le voudrait. Parce que ça bloque d'une certaine manière. Donc pour moi, effectivement, ça ressort, ça va se faire, mais on va dire, pas toujours évident de situer dans le temps, hein, vous le savez, mais pour moi, je pense que d'ici les 3-4 mois, ce sera acté, c'est-à-dire sur le deuxième semestre, vous serez dans une nouvelle dynamique de vie. Voilà. Anne, bonjour. Alors, que vois-je entre Arnaud et vous?
vous êtes attirés l'un par l'autre, va-t-il se passer quelque chose entre vous? Alors, regardons si ce garçon est fait pour vous. Écoutez, moi je trouve que c'est un garçon qui est sérieux. Je trouve que c'est un garçon, parce que je viens de constater son jeune âge, mais pour moi, c'est un garçon qui a de la maturité, qui a en même temps l'expression de la douceur, mais qui a vécu une enfance, enfin, bon, il est encore jeune, mais qui a vécu quand même une enfance qui a été très éprouvante, il a grandi très vite, il a été obligé d'être adulte rapidement, il a été confronté très jeune à une absence affective, donc il est en demande, ça c'est très important. Et puis je trouve qu'il va cette année beaucoup mûrir et prendre, comme on dit, un petit peu de la bouteille. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question. Je vous trouve bien tous les deux. Je vous trouve, j'irais, harmonieux. Vous avez certes des différences, bien évidemment, hein, mais vous êtes très complémentaires. Et je trouve que votre maturité, parce que vous avez quand même vécu un peu à 100 à l'heure votre vie, hein, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de retournements de situation, vous êtes quelqu'un de très libre, vous aimez votre liberté, vous n'aimez pas être seul. Ça, c'est autre chose. Mais vous aimez votre liberté. Et je trouve qu'Arnaud a cette maturité qui est positive pour vous et vous avez cette liberté, cette façon d'aborder la vie qui lui convient admirablement bien et qui le débloque un petit peu. Voilà comment je ressens les choses et puis vous êtes très protectrice. Hein. Donc il y a effectivement une relation qui est importante, qui est assez forte sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Donc écoutez, prenez votre temps, ne forcez pas les choses. Il est dans une année d'introspection, il est dans une année où il peut y avoir aussi le passé qui ressurgit, donc il ne faut pas le brusquer. Voilà. Monique, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Stéphane va trouver du travail dans son reclassement? Bon, en fait, Monique, je vais vous rassurer tout de suite pour votre fils Stéphane, il va retrouver du travail. Il va repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, j'ai l'impression malgré tout qu'il a encore des problèmes qui doivent être réglés. Il y a des problèmes d'argent, il y a des choses qui ne sont pas très très claires et qui ne se sont pas forcément très très bien passées. En tout cas, dites-vous que cette année, il repart sur de nouvelles bases. Il repart bien, il y a cette idée de travail, il y a cette idée de contrat, il y a cette idée où il y a des propositions. Il faut compter avec le temps, c'est pas du rapide. Mais il va remettre le pied à l'étrier, il va être reclassé, il n'y a pas de souci. Après, et je comprends que vous soyez tendue, que vous soyez anxieuse parce que les dernières années de votre fils n'ont pas été vraiment folichonnes. Elles ont été délicates, difficiles, pas mal de perturbations. Et là, c'est du sang neuf. Là, c'est une phase de redémarrage pour lui. Donc oui, cette année, il retrouve du travail. Il n'y a pas de souci pour moi. Il remet le pied à l'étrier. Il va falloir qu'il soit tonique, dynamique. Il va falloir qu'il reprenne les choses en main. Il va falloir vraiment qu'il avance, qu'il carbure. C'est vraiment, faut qu'il fonce. Les portes vont s'ouvrir. Bien écoutez, ça va être mon petit cadeau de fin de semaine. Normalement, je devrais prendre la dernière question, mais il y aura un heureux chanceux puisque, en fait, je vais prendre une question supplémentaire. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions
de notre émission. Débia, bonjour. Est-ce que votre dossier de VAE, auxiliaire de puériculture, sera accepté? Vous allez envoyer votre dossier très prochainement en espérant une réponse positive. Allez, petit conseil, préparez bien votre dossier, relisez-le bien. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il manque une pièce. Il y a un élément qui manque dans votre dossier. Première chose. La deuxième chose, vous voulez savoir s'il va être accepté. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Donc, ne vous enflammez pas, ne vous dites pas, ça y est, Christophe m'a dit que ça allait être accepté, je ne regarde pas, je mets ça sous enveloppe, j'envoie ça. Non, relisez-le bien parce que je pense qu'il y a peut-être des petits détails qui sont manquants. Il y a peut-être une réponse qui va arriver, on va vous dire, oui, madame, il vous manque ceci, il manque cela, et ceci, et cela. Mais en tout cas, au final, vous l'aurez. Alors, la dernière question nous est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. Sylvie, mère de 2 enfants, petite amie de votre frère Jean-Jacques, depuis juin 2012, est en conflit perpétuel avec son ex-conjoint au sujet de ses enfants. Quel risque y a-t-il pour ce couple dans l'avenir ? Alors, regardons comment ce couple, en l'occurrence Sylvie et Jean-Jacques, vont avancer dans la vie. Écoutez, déjà, je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Je trouve qu'ils ont des points communs. Hein, c'est déjà important. Votre frère est travailleur, a de la personnalité, est quelqu'un, voilà, qui prend en main les choses. Votre belle-sœur, en l'occurrence Sylvie, je trouve qu'elle est plus compliquée dans sa tête. Elle est plus difficile à gérer, à cerner. Parce qu'avec votre frère, c'est assez clair les choses. Hein. C'est comme ça, c'est voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Sylvie est plus compliquée dans sa tête et plus stressée, beaucoup plus anxieuse, a besoin d'un cadre, a besoin d'être sécurisée et parfois attache trop d'importance à certains détails. Donc, pour moi, je pense que c'est un couple qui a de la solidité. Il y a un petit peu de froideur à l'heure actuelle. C'est pas vraiment l'épanouissement amoureux affectif où je trouve ils ont un côté presque vieux couple, je dirais-je. Mais ça paraît solide. Donc, pour moi, effectivement, cette année est transitoire. Je trouve que cette année, ils vont régler beaucoup de soucis l'un et l'autre. Hein, et qu'à partir, dirais-je, de 2014, là, ils pourront véritablement construire. Mais c'est une année qui est quand même assez délicate à passer pour l'un et pour l'autre. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais avoir le plaisir de vous rejoindre juste après l'émission sur le chat afin de poursuivre nos échanges. Donc, ne partez pas, restez. Si vous avez des questions à me poser, des informations à me demander, c'est le moment idéal pour le faire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi
pour de nouvelles émissions en direct. Merci, bye bye.